Coucou à toutes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Petite vidéo aujourd'hui pour le site Coco Rosa. J'ai reçu du matériel en début de semaine dernière et c'est dans le cadre d'un partenariat bien sûr. J'ai fait mes petites créations et je vais vous les montrer aujourd'hui. Alors pour commencer, je vais vous mettre un code réduction ici en bas pour avoir, je crois, ça doit être 20 ou 25% de réduction sur le site Coco Rosa. Et puis en barre d'infos, je vous mets un lien. Et quand vous cliquez sur ce lien, vous êtes redirigé sur une page et vous retrouverez tous les articles que je vais vous présenter. Comme ça, vous aurez les prix. Voilà, on va donc regarder mes petites créations ensemble. On va commencer par ce bloc de papier que j'aime beaucoup, un peu style aquarelle. Alors, je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, les couleurs sont magnifiques, j'aime beaucoup. Alors comme d'habitude, hein, c'est du 160 grammes, 15-15 et on a 12 dessins différents et à chaque fois on a 2 feuilles, ce qui fait qu'on a 24 feuilles dans ce petit pad de papier. On va les regarder tout de suite. Alors j'en ai utilisé un, mais bon, je crois que je dois l'avoir en double, donc il n'y a pas de souci, vous pourrez le voir. Alors on a cette feuille là, je vais aller vite, hein, de toute façon. Voilà, donc vous voyez, celle-ci, elle est assortie avec les couleurs qui sont assorties. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, celle-ci est vraiment magnifique. Le fond qui est assorti. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. Elles sont vraiment belles, hein, avec le fond comme ceci. J'aime bien, c'est parce qu'il y a des taches dessus ici. Hein. Ils sont vraiment très très beaux ces fonds. J'adore. Ça, c'est celui que j'ai utilisé pour faire ma carte. Je vous la montrerai après. Voilà. Là, c'est dans des tons verts. Toujours avec les petites taches d'encre là. Le fond qui est assorti également. Celle-ci dans les tons mauve et rose. Et le papier qui va avec. Vraiment très très joli. J'aime beaucoup ce petit bloc. Donc j'ai fait une carte avec ce papier là. Et pour faire cette carte, j'ai utilisé un des dies que j'ai reçu. Alors, ce sont des feuillages. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors j'ai les découpes ici, mais bon, je vais peut-être pas tout vous sortir, quoique. Oui, oh, allez, puisqu'ils sont tombés. Donc on a les feuilles comme ça, les fleurs. Je les ai coupées dans du papier vert que j'ai retrouvé dans un tiroir. Les feuillages, les petites feuilles comme ça, et puis des toutes petites comme ceci. Voilà, il doit y en avoir 2, je crois, je ne sais plus. Ça, c'en est qui me reste, que j'ai fait ma carte. Donc voilà les découpes et le die. J'aime beaucoup ces fleurs, elles ressemblent à des orchidées. Elles ressemblent à des orchidées. Je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée avec. La voici. Hop. Donc le fond avec ce papier là, vous
Vous voyez, j'ai pris ce papier là pour le faire. Je trouve que ça va très bien pour ce style de fond. Alors j'ai fait mes découpes dans du papier blanc. Je les ai colorées avec des feutres à alcool. Les fleurs pareil, hein, j'ai pris un feutre à alcool pour les faire. Ici j'ai mis des petites perles au centre des fleurs. C'est une carte toute simple, hein. Et ici j'ai pris du Glossy Accent. Mais je crois qu'il doit être peut-être périmé, mon Glossy Accent, parce que je trouvais que mes petites bulles, elles étaient pas terribles. Alors du coup, j'ai remis du crayon doré dessus. J'ai fait un petit peu de la cuisine, on va dire. Voilà, après avoir fait mes petites bulles avec le Glossy Accent, eh ben, j'ai mis du crayon doré. Et ça donne ceci. Bon, je trouve que c'est pas si moche que ça. C'est un petit peu, ça me plaît un peu plus que en mettant les petites bulles. Mais bon, s'il est plus très efficace, je m'en servirai comme colle. Voilà. Donc pour cette carte là que j'ai faite avec ce die-ci, enfin ces die-ci. Ensuite j'ai pris un die comme ceci de fond. Alors le voici. Alors ce sont des feux d'artifice. Voilà. Alors il mesure 10 cm sur 14 cm. La découpe, j'ai dû passer quand même plusieurs fois dans la Big Shot pour avoir une découpe bien nette et que ce soit bien découpé partout, parce que le die il est quand même assez épais et j'ai remarqué lorsque les dies sont épais, ça coupe mais moins bien. Voilà. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une idée, mais à chaque fois que j'ai des dies comme ça qui sont assez épais, on va dire, il était très lourd. Et il faut prendre du papier assez fin. Donc j'avais pris ce papier là pour faire ma première découpe, pour vous le montrer. Il est magnifique, hein. On a des feux d'artifice. Voilà, trop beau. Et je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée avec. La voici. Alors c'est pas si évident que ça de faire une carte avec ce genre de fond, parce que c'est quand même assez chargé. À la base je devais utiliser celui-ci, puis je me suis dit non, je vais prendre un fond blanc et je vais le mettre sur quelque chose de brillant pour que ça ressorte un peu plus. Mais je trouvais pas que ça rendait bien avec le bleu. Le bleu c'était pas si joli. Donc j'ai mis ici une petite banderole. Et puis au centre, j'ai mis une découpe ovale avec un bonne fête. Et puis ici, j'ai mis 2 étoiles, étant donné qu'on a des petites étoiles à droite et à gauche sur la carte. Donc voilà pour celle-ci. J'ai pas été trop inspirée pour ce die-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait avec. Mais voilà, bon, comme ça, je trouve qu'elle est pas si mal que ça. Voilà. J'ai également pris ce joli die. Alors c'est un arbre. Voilà. Il est trop mignon. Et celui-ci se découpe très bien. Alors on a 2 possibilités. D'ailleurs j'ai fait 2 cartes avec. Soit on découpe directement dans le papier et on garde cette découpe là pour faire la carte. Voilà. Ou alors on fait les découpes et on récupère tous les petits morceaux. Alors j'ai pas tout gardé hein, parce que sinon il y en aurait plein le bureau. Vous voyez, on garde les petits morceaux et on reconstitue l'arbre avec tous les petits morceaux qui étaient dans les trous là. Alors je vais vous montrer sur une carte, vous comprendrez mieux ce que je veux vous dire. Je sais pas si je suis très claire. Alors la première, la voici. Alors, vous voyez, j'ai fait cette carte là sur un fond de carte de papier de chez Action. Alors avec ici un embossage, un papier rose en dessous, un papier ici que j'avais déjà découpé, un cadre.
Alors, ça fait 3 couches, hein. Elle est quand même assez épaisse. Ça, je l'ai mis en 3D. Et donc, vous voyez, le taille, il est où? Voilà. Donc, j'ai fait une découpe dans un papier rose et vert. Et ensuite, je l'ai posé comme ça dessus. Et j'ai récupéré tous les petits morceaux, comme ceci, le tronc, enfin tout. Et quand j'ai enlevé, pouf, tout reste dessus. Vous voyez? Voilà. Donc, pour ça, ici, j'ai remis des petits cœurs. Je l'aime bien, celle-ci. Ça, c'était un dice que j'avais eu chez AliExpress. La vie est belle. Je l'aime bien, celui-là. Bon, la carte, elle a un format un petit peu bizarre. Mais bon, elle fait 17 cm sur 10 cm. C'est pas un format standard, on va dire. Je l'aime bien, ce die. Parce qu'on peut faire de 2 façons. Et donc, la deuxième façon... Hop, voilà. J'ai donc gardé l'empreinte que j'ai faite pour récupérer les petits morceaux ici. Et avec l'empreinte, vous voyez, avec cette empreinte-là, bon, j'ai redécoupé autour et tout. Eh bien, j'ai refait une deuxième carte. C'est-à-dire qu'avec un seul papier, j'ai fait 2 cartes. J'espère que je suis claire. J'ai redécoupé dans du blanc. C'est-à-dire dans celui-ci que j'ai gardé pour faire un pochoir. C'est pas mal non plus, hein. On peut faire un pochoir avec. Et donc j'ai mis le tronc blanc, les petits cœurs blancs. Là j'ai mis un papier avec des cœurs, un fond avec des cœurs. Puis j'ai mis des petits strass. Ça, ce sont les strass que je garde lorsque je fais du diamant painting. Je trouve que ça rend bien sur une carte. Celle-ci, c'est une carte d'anniversaire. Comme ça. Voilà, joyeux anniversaire. Hop. Voilà, avec un fond jaune. J'aime bien aussi celle-ci. Donc voilà, pour les 2 cartes que j'ai réalisées avec celui-ci que j'aime beaucoup. Avant de vous montrer le dernier die, j'ai pris cette planche de tampon Be Happy. Alors, on a une fleur, une ruche, une abeille... une petite plante, une plante avec des fleurs, je sais pas ce que c'est. J'ai bien aimé. C'est mon téléphone veut faire la mise au point. Ainsi qu'une grosse abeille ici. Alors, je vais sortir, vous verrez mieux. Voilà, je vais mettre ça sur un papier blanc si j'en ai un quelque part. Oui, voilà. Donc voilà les tampons. Je trouve qu'ils sont jolis. Alors j'ai tout tamponné, j'ai tout colorié, je savais pas au départ ce que j'allais faire avec. Et finalement, j'ai fait une carte en utilisant tous les tampons, sauf le gros là, sauf celui-ci que je n'ai pas utilisé. Alors elle est où cette carte? Voilà, j'ai fait ça. Donc j'ai mis mes petites fleurs ici, celle-là en couleur. Hop là. Voilà, là j'en ai fait 2. Le Be Happy, la ruche, et puis des petites abeilles. Je trouve qu'elle est mignonne. J'ai embossé le fond et puis je l'ai colorisé très très légèrement avec de la distress. Je fais un tour avec un papier jaune. C'est sur un papier, un papier de chez Action également. Voilà. Donc la petite carte que j'ai réalisée avec... je vais le mettre sur un truc sinon on va rien voir, avec ces tampons clear. Ça fait des jolies petites compositions. À la base je savais pas du tout ce que j'allais faire. Pour terminer, j'ai pris ce très grand die. D'ailleurs il rentre pas dans ma Big Shot, j'ai dû faire mes découpes en 2 temps. Mais bon, ça j'ai l'habitude, hein. Je sais très bien que moi ma Big Shot c'est pas une A4, donc dès que les dies ils sont un tout petit peu trop longs, forcément je suis obligée de me débrouiller comme je peux. Donc on a cette première partie, voilà, c'est pour faire une carte ronde qui se ferme, hein. Voilà, et ça c'est pour faire les découpes de papier pour les décorations de la carte. Voilà, il est, quand on le reçoit, il est attaché comme ceci. Voilà, donc voilà, on le reçoit comme ça. Alors il est très
très large, hein, forcément. Hein, il fait 23 cm. Dans ce sens-là, dans la largeur, ça va, mais c'est dans la hauteur. Je sais pas si j'ai ma plaque ici de Big Shot. Faut que je l'ouvre, parce que c'est toujours fermé. Étant donné que les plaques, pour moi, elles sont hyper gondolées. Voilà. Donc, vous voyez, il manque un morceau. Voilà. Elle est vraiment très très abîmée. Ma plaque. Bon, ça coupe. Hein. Le principal, c'est que ça coupe. Mais elle est gondolée et très très abîmée. Donc, en 2 temps, j'ai fait mes découpes et j'ai réalisé 3 petites cartes. Je me suis dit, tiens, je vais en faire 3. Alors, j'ai commencé par faire celle-ci. Tout simplement. Donc, j'ai fait mes découpes. Hein. Quand on découpe, on obtient ceci. Après, ben, j'ai redécoupé les autres parties ici pour la décoration. Alors, je les ai découpées 4 fois. Voilà. L'intérieur, j'ai fait avec des pois. Ici, j'ai redécoupé donc le rond, c'est-à-dire cette partie-là. Voilà. Que j'ai posé ici. Ensuite, j'ai pris du papier transparent. Alors ça, ce sont des trucs qui viennent de chez Action. Il y a longtemps que j'ai ça. Je m'en étais jamais servi, je crois bien. Alors, attendez, je crois qu'ils sont là. Oui, voilà, c'était du papier vélum, comme ça. Papier vélum de chez Action, vous voyez. On a des parties comme ça qui sont brillantes. Je trouvais que ça rendait bien sur les cartes. Alors, donc, je l'ai mise ici en bas. Et j'ai mis une bordure de ruban marguerite. Et à l'intérieur, je glisse mon petit papier pour écrire le petit mot. Voilà, comme ceci. Hop. On ferme comme ça. Ici, le petit ruban avec les marguerites. Et j'ai redécoupé un rond ici pour mettre le sentiment. Alors j'avais essayé de faire une carte en recollant des fleurs, tout ça. Je trouvais pas que c'était joli. Je pense que ce style de carte ne demande pas trop de volume. Il faut que ce soit plat. Donc un papier décoré ici, un ruban ici, le sentiment au milieu et puis l'intérieur décoré également. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Voilà. Et on peut mettre ça dans une enveloppe carrée qui fait 12-12 ou 13-13, hein, puisque en hauteur, ça fait 12. Voilà, ça fait 12. C'est un rond qui fait 12 cm à peu près. 11,5. Et ici, ouais, pas tout à fait 12. Donc voilà la première. La deuxième, je l'ai faite dans du papier de chez Action également, papier couleur orange, j'ai bien aimé. Voilà, ça c'est un papier Stampin' Up que j'ai depuis très longtemps, parce qu'il faut quand même prendre un papier de bonne qualité ici au niveau des pliages pour que ça ne s'effrite pas, pour pas que ça fasse moche ici. Parce que le papier de chez Action, il y en a, ils sont trop fins et ça va pas. Et celle-ci, je l'ai faite dans un papier de chez Action, mais dans les blocs, les grands blocs. Et le papier doit faire 210 grammes, je crois. Voilà. Ça, c'est un papier de chez Stampin' Up. Ça, j'en suis certaine. Que j'avais reçu il y a très longtemps. Donc, j'ai mis ici mes petites marguerites. Le petit sentiment ici. L'intérieur décoré de la même façon. Avec le papier vélum. La bordure ici. Et puis, le papier à l'intérieur pour écrire le petit mot. Voilà. Ça fait des petites cartes jolies, je trouve. J'aime bien. Et la dernière, ben, je l'ai faite dans ma couleur préférée, le bleu. Papier de chez Action. Ça, c'est pareil, c'est le papier de chez Action. Très épais, il est assez épais. Voilà. Le petit, ici, sentiment. L'intérieur décoré. Et puis toujours ici le papier vélum avec la bande de marguerite. Et puis le petit papier pour écrire. Voilà. Elles sont vraiment mignonnes celles-ci. Je les aime bien celles-ci. Elles sont mignonnes comme tout. Voilà les 3 que j'ai réalisées avec ce set-là. Que j'aime
beaucoup. Je crois qu'on peut faire plein de choses quand on a du papier en trop ou des chutes de papier pour faire les découpes. C'est nickel. Voilà. Et pour terminer, le petit cadeau, toujours le même die. Alors ça doit faire 5 ou 6 fois que je le reçois. À chaque fois qu'ils me mettent un cadeau, c'est toujours celui-ci. Je vous en avais fait gagner un. Il me semble que je devais vous en faire gagner un deuxième, mais je ne sais plus dans quelle vidéo. Faudrait que j'aille voir. Si j'ai oublié, je me rappelle plus que je me rappelle plus du tout. Faudra que j'aille voir. Enfin bref, je vais vous mettre ici la photo de la première carte que j'avais faite lorsque je l'ai reçue la première fois. C'est vrai qu'il est pas mal, hein. Mais bon, après, une fois qu'on a fait une carte, on n'a pas forcément idée pour en faire une à chaque fois, hein. Donc voilà pour le cadeau que j'ai reçu. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais vous remontrer une dernière fois les cartes que je viens de vous présenter. Alors, on a donc celle-ci avec les feuillages. Celle-ci avec les feux d'artifice. Celle-ci, elle brille, hein. Ensuite, le petit arbre avec les cœurs. Tout mignon. J'en avais donc fait une deuxième, puisque c'est pas le même... la même découpe. On peut faire deux façons avec ce die là, c'est bien. Celle-ci avec les tampons clear, Be Happy, les petites abeilles. Et enfin, les cartes rondes avec le très grand die, qui est vraiment très pratique, je trouve. On peut faire plein de choses avec plein de papiers différents. Ici, on peut mettre autre chose, hein, que de la dentelle, hein. On peut mettre du washi tape, on peut mettre une découpe, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. Puis le sentiment au milieu. Voilà. Et l'intérieur comme ceci. Et ma préférée, la bleue. Voilà. N'hésitez pas à me dire laquelle est votre préférée. Je vous mets donc dans la barre d'infos le lien. Vous serez redirigé directement sur CocoRosa pour le prix des dies que je viens de vous présenter. Puis je vous renote une dernière fois ici en bas le code réduction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve très vite. À bientôt!